Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans une ancienne rue du Paris médiéval qui est la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Celle-ci se trouve dans le 4e arrondissement, c'est-à-dire très exactement ici sur notre plan de 1900. Avant d'étudier cette carte postale, je prends quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Je vous invite même d'ailleurs, pourquoi pas, à partager cette vidéo autour de vous. Maintenant, on va s'intéresser à notre carte postale et d'abord, on va regarder le titre. Rue Sainte-Croix-la-Bretonnerie. Tout Paris, donc c'est la série Tout Paris de Fernand Fleury, dont vous avez le logo ici, FF, qui entoure le trèfle à 3 feuilles de Charles Collas. Donc on est à l'époque où Fernand Fleury travaillait avec Charles Collas, donc entre 1903 et 1910. Ici, on se trouve très exactement à l'entrée de la rue. C'est ce que nous apprennent cette enseigne de menuiserie. D'abord, menuiserie qui était située au 7 de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie et qui était tenue par un certain Michaud, et également cette enseigne de laiterie de la société laitière Maggie au 8 de la même rue. Et pour info, ce 7 de la rue de la Bretonnerie, aujourd'hui, c'est le théâtre du point-virgule. Donc, si on regarde maintenant notre plan de 1912, le photographe s'est positionné ici, au niveau de la rue Vieille du Temple. Notre rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, elle commence donc à cette rue Vieille du Temple. Elle coupe la rue des Archives pour s'achever rue du Temple et donner sur la rue Saint-Méry. Donc c'est une ancienne rue du Paris médiéval, de la fin de l'époque médiévale, qui porte un nom un petit peu compliqué, Sainte-Croix de la Bretonnerie. En fait, ce nom, il faut le diviser en deux. On a d'abord Sainte-Croix. Ce nom Sainte-Croix lui vient d'un ancien couvent qui se trouvait très exactement ici. C'est le bâtiment que vous voyez sur ce plan du XVIIIe siècle et qui n'existe plus au XIXe siècle tout simplement parce qu'il a été démantelé après la Révolution française. Donc ça, c'est pour Sainte-Croix. Concernant Bretonnerie, eh bien, c'est le nom du champ qu'on trouvait ici encore au XIIIe siècle, parce qu'on raconte que des soldats bretons se seraient battus ici contre des soldats anglais au début du XIIIe siècle, et donc à la suite de ce combat, on aurait donné ce nom à ce champ, et ce nom aura ensuite été transféré à la rue qui passait dans ce champ. Maintenant, on va en venir à notre carte postale. La première chose qui attire l'œil sur cette carte postale, c'est bien sûr le groupe central où on pose très clairement pour la photo. Je vous rappelle que prendre une photo au début du XXe siècle, ce n'est pas du tout la même chose que prendre une photo aujourd'hui. On a beaucoup plus de contraintes techniques, le temps de pose est beaucoup plus long et pour celui qui est photographié, c'est un événement exceptionnel. On n'est pas photographié tous les jours, donc il faut vraiment éviter que la photo soit ratée et c'est la raison pour laquelle parfois on a des poses qui nous paraissent un petit peu curieux. Là, vous avez un beau panel de la population de ce quartier populaire, avec des enfants, avec des personnes qui sortent manifestement du travail. Et puis là-bas, vous avez aussi quelqu'un qui est en plein travail et qui semble porter un lourd fardeau. Un petit peu plus loin, on a quelque chose d'exceptionnel dans cette rue, qui est un immeuble où on trouve à la fois le gaz et l'eau, ce qui n'est vraiment pas courant dans ces débuts de XXe siècle. C'est tellement exceptionnel d'ailleurs qu'on le note 2 fois, parce qu'évidemment, ça permet d'attirer des locataires et puis ça permet aussi d'augmenter le loyer. Un petit peu plus loin, vous avez aussi le balai habituel des véhicules qui, cette fois, sont principalement des véhicules de livraison. Vous voyez Biscuits Nantais. On avait une usine de pâtisserie qui se trouvait pas très loin d'ici, au 14 de la même rue. À côté, J-Sarge, ils vendent des papiers, mais celui-là, eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Donc, si jamais vous avez des informations, vous pouvez m'éclairer dans les commentaires. Ce qui est intéressant aussi sur cette carte postale, c'est qu'on voit vraiment l'exiguïté de la rue médiévale parisienne qu'on peut mettre en comparaison avec la largeur des grands boulevards Haussmann. Et maintenant, eh bien, on peut s'amuser à aller un petit peu plus loin en changeant de carte postale. En bas, on a bien sûr le titre, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, mais cette fois, vous voyez qu'on a aussi une date, 1911. Seulement, cette date, elle est fausse, on en reparlera tout à l'heure. Ici, on est un petit peu plus loin que la carte postale précédente, puisqu'on se trouve à l'intersection avec la rue des Archives. On est ici une blanchisserie, vous voyez qu'on a plusieurs personnes qui discutent, peut-être dans le cadre d'une livraison, puisqu'ici, vous avez un véhicule de livraison. On a également différents personnages, dont ce jeune garçon qui est vraiment très bien habillé, cette dame, et puis là-bas, vous avez aussi un autre livreur, avec cette fois une charrette à bras, et vous avez, si vous regardez bien, un chien juste en dessous de son tombereau. Après, si on regarde aussi là-bas,
on a plusieurs véhicules, on se rend compte que forcément la rue de la Bretonnerie, eh bien, ce n'est pas la rue la plus facile pour se croiser. Enfin, on trouve deux publicités. D'abord celle-ci, Olagnier Fils, Plumeau, brosserie Cure-Dents. Ici, vous avez la couverture de leur catalogue. La manufacture est donc située rue des Blancs-Manteaux, c'est-à-dire tout près de cette affiche, mais Olagnier lui-même a indiqué dans l'annuaire comme résident au 28 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, donc un tout petit peu plus loin. Quant aux pneumatiques Ergo, là-bas, ils sont a priori increvables. Eux, ils sont au 23 de cette même rue. Donc, vous vous souvenez, on a une date, 1911, mais regardez bien le bâtiment ici. Ce bâtiment, on le voit beaucoup mieux sur cette nouvelle photographie. On est bien au même endroit, vous voyez qu'on retrouve notre affiche publicitaire Olagnier Fils. Seulement, ici en bas, vous voyez aussi matériaux à vendre. On vend en ce moment des matériaux tout simplement parce qu'on est en train de faire des travaux. On projette la démolition de ce bâtiment. Là, vous voyez aussi, pour information, une nouvelle publicité du Fayel, comme on en voit régulièrement sur nos cartes postales. Donc, cette carte postale ici, elle est parfaitement datée. Elle est parfaitement datée de mars 1910, tout simplement parce qu'elle était faite pour nourrir un dossier sur la démolition de ce bâtiment. Et donc, ce bâtiment démoli en 1910, bien sûr, ne peut pas figurer sur une carte postale de 1911. Et figurez-vous aussi qu'avant la démolition de ce bâtiment, on a fait des fouilles archéologiques parce qu'il s'agit d'une maison ancienne, comme on le disait, cette rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. C'est une ancienne rue de Paris qui a été construite au XIIIe, XIVe siècle, qui a été urbanisée au XIIIe, XIVe siècle. Donc cette fouille, elle est aussi documentée par des photographies comme celle que vous voyez ici ou comme celle-là. Celle-là est particulièrement intéressante parce que notamment, vous avez les wagons qui permettaient d'évacuer les gravats et vous avez aussi les voies d'Écoville sur lesquelles roulaient les wagons en question. Et puis surtout, eh bien, on distingue très bien la structure du bâtiment qui, effectivement, n'était pas de la dernière fraîcheur. Une très vieille rue de Paris, donc, ce qui se voit non seulement par l'ancienneté de ces bâtiments, mais aussi par son tracé, avec une exiguïté donc, qui n'a rien à voir avec la largeur des boulevards haussmanniens du XIXe siècle. Maintenant, on va coloriser un petit peu notre carte postale ici pour lui donner de la vie. Et puis, voilà exactement le même endroit aujourd'hui. Vous voyez que, bien sûr, on n'a pas élargi la rue. Donc, encore une fois, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un numéro de Doc d'Histoire et dans 2 semaines pour un numéro de Dans les rues de Paris.